Attention, ne bois pas l'eau de ton camping-car, je t'explique. On a tous notre réserve d'eau propre dans le camping-car, mais vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses, pour les toilettes, pour la douche, vous lavez les dents, mais attention, on ne la boit pas. Même si vous venez de la remplir avec votre eau potable toute fraîche il y a quelques minutes, il ne faut jamais boire l'eau. Pourquoi? Simplement parce que c'est ici que ça se passe. Vous avez forcément cette réserve qu'on va regarder ensemble, et vous vous doutez bien que du moment où vous allez stocker de l'eau, même si on est dans le noir total, vous avez potentiellement des germes et des bactéries qui vont se créer. Même si tu te dis, moi je vide tout le temps mon eau et je la remplis avant, on reste sur une eau qui va stagner pendant plusieurs jours avec des températures d'été peut-être à 30 degrés. Vous avez forcément mathématiquement des germes qui vont se créer. Alors tu peux la boire ton eau, hein, mais alors j'espère que tu as des toilettes qui marchent bien et un bon bidon. À part, je viens de rajouter un petit élément, donc qui est ce petit boîtier que j'ai commandé sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien en description et qui va nous purifier l'eau. Il va pas me la rendre potable, mais en tout cas, il va me détruire un certain nombre d'éléments. On va regarder ensemble. Donc voilà ce que ça donne dans le descriptif. En plus, on a un grand catalogue avec toutes les recommandations sur l'eau. Garde l'eau fraîche. Bon, fraîche, c'est pas dans le sens froid, bien entendu. Empêche la croissance bactérienne, réduit la formation de biofilms, autodosage et autorégulation, ion d'argent pur sans additifs, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'on va remplir, matériau flexible adapté à presque toutes les ouvertures de réservoir. Donc ça, c'est un appareil que je vais mettre une fois par an et qui va faire son effet à chaque fois qu'on va re-remplir le réservoir. Si tu veux carrément franchir l'étape d'aller boire ton eau, alors bien entendu, tu videras ta cuve, tu la nettoieras, tu la désinfecteras et tu peux rajouter aussi d'autres éléments. Vous voyez, il y a des préfiltrations qui existent, il y a aussi des ajouts qui se rajoutent encore après, d'autres produits, pour que le circuit complet d'intégration puisse être clean et propre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit boîtier, cette petite plaque, qui aura une validité d'1 an. Donc qui fait autodosage pour les réservoirs jusqu'à 160 litres de contenance. Donc bien entendu convient à un usage camping-car, caravane, bateau, équipé de réservoirs en acier ou matière plastique. Protection effective contre la prolifération des germes dans l'eau claire. Dosage automatique des ions d'argent, c'est ça qui va faire le job. Changement une fois par an, conserve 20 000 litres d'eau. Les ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore, les minéraux, etc. Je l'ai ouvert, voici le petit boîtier. On va juste devoir l'accrocher, j'avais vu ça sur les commentaires, on va remettre une petite ficelle pour pas qu'il tombe au fond et qu'il puisse être accroché à mon bouchon. D'ailleurs, j'ai pu voir dans ce bouchon, j'avais également un bouchon pour le vider par le bas en tirant, ce que je ne savais même pas. Pour rien vous cacher, en ce moment, je me sers de l'eau potable dans mon réservoir pour hydrater, pour plutôt arroser mon potager. C'est toujours de l'eau qui ne sera pas perdue par les temps qui courent. De la même façon qu'il y a ça, je vais aller le raccrocher dessus pour qu'il puisse flotter dans l'eau. Même si mon eau est transparente, on peut voir qu'il y a quand même des petites particules qui sont un peu en suspension. Hein. Là, on ne voit pas, mais il y a quand même un peu d'eau. Vous voyez, voilà, ça bouge un petit peu. Donc, ça mériterait un petit nettoyage. Je vais en profiter en même temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Peut-être que tu en as déjà, peut-être que tu n'en avais pas. En tout cas, c'est que du plus. Ça coûte quand même une quarantaine d'euros pour la taille de mon réservoir. Mais je pense que c'est indispensable quand même de protéger notre eau potable, qui n'est pas potable au final.